Oh, je proclame Jésus-Christ, il est le roi de ma vie de tous les jours. Il est le roi, la victoire lui appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Je proclame mon Dieu, il est le roi de ma vie de tous les jours. Il est le roi, la victoire lui appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Alléluia. Éternel Père de gloire, mon âme te bénit, mon âme te remercie, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta présence, Père céleste, pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Merci, éternel Père de gloire, ô Seigneur Jésus, pour ce temps que tu me donnes, car tu me permets de venir devant tes enfants et de témoigner encore. Éternel Père de gloire, mon âme te bénit, mon âme te remercie, Seigneur. Mon âme élève ton nom dans les lieux les plus saints, ô Père, Père de gloire. Esprit Saint, sois présent. Dirige-moi du commencement jusqu'à la fin de cette vidéo. Oh Seigneur Jésus, que ce ne soit que tes paroles qui sortent de ma bouche, Papa. Que l'Esprit Saint puisse prendre possession de ma bouche du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. 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 Bonjour mes frères et sœurs. Pour ceux qui sont sur cette chaîne pour la première fois, je suis la sœur Godas, votre bien-aimée dans le Seigneur. Et aujourd'hui, je veux continuer mon témoignage sur la sanctification et l'obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais d'abord fait une vidéo la semaine passée. C'était la première vidéo à propos de la sanctification et l'obéissance. Avant que nous commencions notre témoignage, je vais d'abord lire dans le livre de Révélation, le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui ont écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen, mes frères et sœurs. Voilà, c'est une exhortation. Je n'ai pas juste envie de parler. Nous devons toujours inclure la parole de Dieu. La raison pour laquelle j'ai lu ce verset biblique, c'est parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification. Plus la sanctification extérieure. La sanctification intérieure, je vais aussi parler de ça, mais pas dans cette vidéo. Je pense que dans la prochaine, peut-être même la 4e ou la 3e vidéo, si le Seigneur nous permet. Mais aujourd'hui, je veux parler de la sanctification extérieure. Parce que le plus souvent, c'est que j'ai remarqué que pour ceux qui ont le don de prêcher ce message de la sanctification, il y a beaucoup des évangélistes et des pasteurs vraiment qui se limitent à la sanctification extérieure. Alors que nous avons aussi la sanctification intérieure que nous devons vraiment apprendre. Voilà mes frères et sœurs. Pour ceux qui ont suivi la vidéo d'avant, j'avais parlé comment j'avais fermé la boutique, les difficultés que j'avais eues, comment le Seigneur lui-même, il m'avait aidé de fermer cette boutique. Et voilà que quand je ne portais plus les parures de Jézabel, le Seigneur m'a dit, voilà, tu dois me fermer cette boutique, je ne veux plus que tu sois là. Et voilà que par la grâce de l'Éternel, la boutique qui est le beauty supply a été fermée. Et mes frères et sœurs, nous pouvons comprendre que ici, ce que la parole de Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse est que tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Tout ce qui est impur. Ce qui veut dire que surtout pour nous les femmes qui sont encore dans le jézébaliste, ceux qui portent encore les parures de Jézabel, le Seigneur déclare que tout ce qui est impur, mes frères et sœurs. Et nous devons comprendre que le Seigneur ne va jamais changer pour toi et moi. Le Seigneur va toujours rester souverain et il sera toujours l'Éternel des armées. Et dans son kingdom, dans son royaume, les lois de son royaume ne seront pas changées
par rapport à toi et moi, ma sœur. La parole de Dieu déclare bien sûr tout ce qui est souillé. Tous ces paroles de Jézabel sont les articles qui sont souillés. Et tout ce qui est souillé, ceux qui portent tout ce qui est souillé ne peuvent pas rentrer dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, mes frères et sœurs, j'ai d'abord voulu commencer par cette parole d'exhortation. Et comme je disais dernièrement que j'ai fermé la boutique. Voilà, mes frères et sœurs, quand le Seigneur m'avait visité, avant même qu'il puisse m'ordonner de fermer la boutique, le Seigneur m'avait montré que j'avais manqué l'enlèvement parce que je portais les faux cheveux. Voilà, donc c'était normalement, j'avais suivi un témoignage d'une sœur de la RDC. Vraiment, c'était un témoignage très émouvant sur la chaîne de notre bien-aimé, le frère Ngonde Peniel. Vraiment, cette chaîne-là m'a vraiment fortifié. Et si, par exemple, vous êtes un chrétien qui vient de naître, un nouveau-né, vraiment, je vous encourage de vous abonner à cette chaîne, la chaîne du frère, le nom c'est Ngondo Peniel. Vraiment, il est vraiment spécialisé sur les témoignages de l'enfer, les témoignages vraiment qui va vraiment vous fortifier, surtout pour les nouveaux convertis. Et voilà, mes frères et sœurs, c'est là que quand j'ai suivi ce témoignage-là, et vraiment, ça m'avait fait très peur parce que cette sœur expliquait comment le Seigneur lui avait montré. Il y avait une chanteuse du Congo-Brazzaville, je suivais aussi ses chansons. Elle n'a pas pu rentrer au ciel parce qu'elle portait les parures de Jézabel. Et quand j'avais écouté cela, vraiment, ça m'avait vraiment fait peur. J'avais pris la décision, je me suis dit que non, je ne veux plus porter les faux cheveux. Normalement, dans le témoignage, elle parlait, on appelle ça normalement les vrais cheveux. Ce sont les cheveux indiens, voilà, les virgin hair. Donc, elle parlait de ça. Donc, moi, je me dis que non, je ne veux plus porter le virgin hair. Et quand j'ai dit à ma fille que non, il faut me faire des tresses, il faut me faire des mèches, des tresses. Et elle m'a fait des tresses. Et quand je suis allée au lycée, elle m'a dit que non, même avec les tresses, je ne peux pas rentrer dans mon royaume. Voilà ce que la parole de Dieu dit ici là, dans le livre de Révélation 21-27, que tout ce qui est souillé n'entrera pas dans mon royaume. Voilà, le Seigneur me fait montrer que non, même avec tes mèches là, bien que ce sont les plastiques synthétiques, tu ne peux pas rentrer dans mon royaume avec ça. Et voilà que mes frères et sœurs, quand le Seigneur m'a défendu cela, j'ai été obéissante. Je me suis dit que mais voilà que je ne veux plus porter les mèches. Qu'est-ce que je veux maintenant faire? Je ne peux plus aussi porter des tissés. Je me dis que voilà, je veux couper mes cheveux. Je veux couper mes cheveux. Je veux couper mes cheveux. Je veux défriser mes cheveux. Et je veux, à chaque fois, je veux aller au salon afin qu'on puisse prendre soin de mes cheveux. Et mes frères et sœurs, c'était une autre erreur, une grande erreur de ma part. Et quand je coupe mes cheveux, mes sœurs, dans le Seigneur, je coupe mes cheveux. Vraiment, je vous dis, c'est comme si j'ai coupé la connexion qui existait entre l'Esprit Saint et moi. Parce que même bien avant que le Seigneur me visite, le Seigneur me parlait déjà dans les songes. Vraiment, je sais que j'avais ce don-là. Bien que je n'avais pas de relation avec lui, bien que je n'étais pas assidu dans la prière, mais le Seigneur me montrait déjà des rêves, me parlait dans les rêves. Et quand le Seigneur m'a visité, quand j'ai coupé mes cheveux, vraiment, je vous dis, mes frères et sœurs, quand je partais au lit, tout était noir, c'était sombre, c'est comme si j'étais dans une chambre noire. Je ne voyais plus rien, je ne rêvais plus. Et ça m'avait fait très mal. Ça m'avait fait mal. Et je me disais que, mes seigneurs, même avant, quand je portais les paroles de Jézabel. Et voilà, mes frères et sœurs, je me dis, mes seigneurs, et même quand je portais ces mèches-là, tu me parlais même plus, tu me montrais, quand les gens veulent me faire du mal, les gens rentrent dans ma maison, Seigneur, tu me montres, parce que je me souviens quand j'étais enceinte de ma deuxième fille, vraiment, il y a une femme qui rentrait dans ma maison avec un cercueil. Elle vient dans ma chambre et elle et moi, on se bat. Je brise le cercueil, je la chasse de ma maison et je mets le cercueil hors de ma maison. Je dis, mais Seigneur, mais comment se fait-il que tu m'as dit de laisser les cheveux, j'ai laissé les cheveux. Et là, vraiment, tu ne me parles plus. Vraiment, ça m'avait fait tellement mal parce que j'étais vraiment habituée. Vraiment, comme j'ai un problème, quand je prie, je vais au lit comme ça, le Seigneur me donne la réponse. Vraiment, j'aimais ça vraiment. Et là, le Seigneur ne me parlait plus et vraiment, j'étais tellement dessus. Maintenant, un jour comme ça, je m'asseyais sur le lit, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne me parles plus? Et j'entends dans mon cœur la voix me dire que non. Mais quand Samson avait coupé ses cheveux, Samson était devenu faible.
Vraiment, à toute fois que vraiment je me complainais à propos de mes cheveux, à propos à propos de mes cheveux, vraiment, il y a une voix qui me disait que non. Mais quand Samson avait coupé ses cheveux, Samson était devenu faible. Et mes frères et sœurs, voilà, je suis partie là, j'ai lu l'histoire de Samson encore, bien que je connaissais ça, j'ai encore lu ça. Et vraiment, je me suis dit que, messieurs, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et vraiment, j'ai regretté. Et mes frères et sœurs, j'ai compris que vraiment, nos cheveux, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que les cheveux d'une femme, c'est son veil. Voilà. Vraiment, nos cheveux, vraiment, et moi j'ai compris que mes cheveux vraiment sont connectés à ma vie spirituelle. Voilà, mes cheveux sont connectés à ma vie spirituelle. Mes cheveux sont connectés à mes visions. Et j'ai compris que vraiment c'était une erreur que j'avais faite. Non seulement que j'ai coupé mes cheveux, je mettais des produits sur mes cheveux et je me disais que non, voilà, comme le Seigneur ne veut pas que je porte les mèches, je peux prendre soin de mes cheveux, mais c'était une autre erreur, mes frères et sœurs. Le problème qu'il y a là, c'est que le Seigneur n'aime pas le mensonge, c'est ça. Mais quand je coupe mes cheveux, quand je défrise mes cheveux, ça c'est déjà le mensonge devant le Seigneur. Ça c'est le mensonge parce que de la manière que le Seigneur m'a créé, mes cheveux sont crépus. Mes cheveux ne sont pas des cheveux mous. Donc, le Seigneur veut que nous soyons naturels. Le Seigneur veut que nous soyons tous de la manière qu'il nous a créés. Du fait que je défrisais mes cheveux, du fait que chaque samedi, j'allais au salon, qu'on puisse mettre qu'on appelle du babyliss sur mes cheveux. Et mes frères et sœurs, à partir de là, ce n'était plus de l'original. Et quand ce n'est pas de l'original, le Seigneur n'est pas content avec nous. Et c'est bien après que j'ai compris que non, c'était une grande erreur. Et mes frères et sœurs, je vous dis que j'avais coupé mes cheveux, c'était en 2019, parce que le Seigneur m'avait visité en 2019. Mes frères et sœurs, je vous dis, c'était au mois d'avril, voilà, c'était au mois d'avril que le Seigneur m'avait visité. Je vous dis, mes frères et sœurs, quand j'ai coupé mes cheveux après là, ça m'a fait, oh mon Dieu. Aujourd'hui, là, nous sommes en 2021. Aujourd'hui, là, c'est juillet 2021. Depuis avril 2019 jusqu'en juillet 2021. Si vous voyez mes cheveux, mes frères et sœurs, c'est vrai que je n'ai pas de longs cheveux de nature. Mes cheveux ne sont pas longs. Mais la quantité de cheveux que j'avais avant, c'était juste une lymphe normale. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, mes cheveux n'ont pas grandi. Même jusqu'à l'heure que je vous parle, de 2019 à 2021. Si vous voyez mes cheveux, c'est encore petit. Ce n'est même pas la moitié de ce que j'avais avant. Voilà. Et vraiment, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec mes cheveux, Seigneur? Je dis, Seigneur, quel est le problème? Et j'ai compris que l'ennemi actuellement commençait à utiliser mes cheveux contre moi dans le monde spirituel. Voilà les erreurs que nous faisons, mes frères et sœurs. Nous allons dans les salons, on coupe les cheveux. Quand tu le coupes tes cheveux, l'ennemi peut prendre tes cheveux là et utiliser ça contre toi-même, mes frères et sœurs. Vraiment, j'avais regretté. Et quand mes cheveux ont commencé à pousser petit à petit, c'est là maintenant que j'ai commencé à sortir, c'est comme si le Seigneur commençait à me restaurer encore. Donc, comme les cheveux ont commencé encore à pousser petit à petit, et je commençais maintenant encore à recevoir des rêves. Mais ça m'a fait au moins 4 ou 5 mois comme ça, vraiment. J'allais au lit, vraiment. Il n'y avait pas de rêve. Et vraiment, c'est comme si vous allez au lit, quand vous réveillez le matin, vous ne vous rappelez de rien. Et c'est un danger, Parce que le problème qu'il y a là, c'est quoi? Tout ce qui se passe sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas savoir. Si par exemple, le Seigneur vous parle dans les songes, et quand vous n'êtes plus à mesure de pouvoir retenir vos songes, qu'est-ce qui arrive? Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe sur le plan spirituel. Et voilà, mes frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, vraiment, quand mes cheveux ont commencé à pousser petit à petit, et c'est là vraiment que le Seigneur a commencé à me restaurer encore. C'est là encore que j'ai commencé maintenant à voir des messages de la part du Seigneur. Et voilà, mes frères et sœurs, quand j'avais coupé mes cheveux, là, voilà. Quand j'avais coupé mes cheveux, je me disais que non, voilà, je coupe mes cheveux. Et vraiment, j'avais vraiment eu du mal à pouvoir laisser les maquillages, les make-up, vraiment les rouges à lèvres, les tirés, les fonds de teint, vraiment. J'avais du mal. Pourquoi? Parce que je me disais que, mais voilà, comme je ne porte plus les mèches, je ne porte plus les tissages, mais au moins, j'ai au moins mes maquillages, donc je peux au moins
je peux avoir mon tireur de beauté, je peux mettre mon rouge à lèvres, je peux avoir une petite poudre, pas trop, hein, pas vraiment beaucoup, mais juste un peu. Mais, mes frères et sœurs, je vous dis, le Seigneur me dit que non, tu dois être obéissante. Mais vraiment, j'avais du mal. Je dis, mais Seigneur, mais attends, mais tu me demandes de laisser les cheveux, je laisse les cheveux. Je dis, mais Seigneur, mais si je laisse les maquillages, mais qu'est-ce qui va rester de moi? Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui va rester de moi si je laisse les maquillages? Mais je dis, mais c'est fini pour moi. Mais je veux quoi? Donc, je veux être comment, Seigneur? Je veux sortir dehors comme ça, là, sans rouge à lèvres. Au moins, si j'ai au moins le rouge à lèvres, j'ai au moins ma poudre sur la force, moi, je suis au moins présentable. Donc, même à l'époque, là, bien que le Seigneur m'avait visité vraiment, j'étais toujours concernée à être vraiment présentable. Hein. J'étais toujours concernée à ce que les gens vont penser de moi quand je sors, de la manière que je me présente. Donc, j'étais encore concernée avec ces pensées mondaines. Et mes frères et sœurs, vraiment, je m'entêtais. Vraiment, avec les make-up, je me suis vraiment entêtée. Et vraiment, quand j'allais au livre, vraiment, l'Esprit me disait que non, tu dois être obéissante. Tu dois être obéissante. Tu dois être obéissante. Tu dois être obéissante. Et mes frères et sœurs, voilà que, excusez-moi, un jour comme ça, le Seigneur va me donner un rêve. Dans le rêve, là, je partais à l'église. J'arrive à l'église. Dans le rêve, j'avais attaché ma tête. Normalement, avant, là, je n'attachais pas encore ma tête. Vraiment, je n'attachais pas ma tête. Donc, je rentre. Dès que je rentre à l'entrée de l'église, dès que je rentre dans l'église comme ça, je vois comme ça des sœurs. Donc, toutes les sœurs de l'église, elles étaient devant moi. Maintenant, il y avait une chose qui était vraiment très, très remarquable. Les sœurs de l'église, elles étaient bien habillées. Elles avaient vraiment des maquillages, vraiment. Et la chose qui était vraiment remarquable, c'était elles avaient, leur rouge à lèvres était rouge. Vraiment, le rouge à lèvres là brillait. Et je vous dis que dans le rêve, c'est le rouge à lèvres qui avait pris mon attention. Donc, je ne faisais que regarder à leur rouge à lèvres. Toutes les femmes avaient un rouge à lèvres qui brillait. Elles étaient bien habillées dans l'église. Oh, la sœur Godas, comment tu es arrivée? Et je leur regardais. Donc, vraiment, pendant qu'elles parlaient, moi, je faisais que le regarder. Et moi, j'avais mon foulard et j'étais habillée vraiment d'une manière simple. Et mes frères et sœurs, la signification de ce rêve, le Seigneur voulait que j'arrête définitivement avec les maquillages. Et le Seigneur me dit que non, quand tu vas dans ma maison, quand tu vas pour me louer, je veux que tu fermes ta tête. Tu ne peux plus aller me louer avec ta tête ouverte. Voilà. Donc vraiment, après, quand j'ai eu ce songe-là, c'est là que j'avais dit que non, vraiment, le Seigneur en train d'insister, je veux ce mot, je veux laisser ça. Vraiment, je dis que vraiment, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force. Je dis, Seigneur, donne-moi la force afin que je puisse laisser toutes ces parures de l'autre là, de Jézabel. Et c'est à partir de là aussi que, quand je partais à l'église maintenant, j'ai commencé maintenant à fermer ma tête. Voilà, je ferme ma tête quand je vais à l'église et j'ai laissé les maquillages. Et mes frères et sœurs, vraiment, comme je suis en train de dire que non, le fait que je défaisais mes cheveux, je changeais la qualité de mes cheveux, c'est pas une bonne chose devant le Seigneur parce que le Seigneur, excusez-moi, le Seigneur veut que nous soyons tous naturels. Et je vous dis, mes frères et sœurs, vraiment, à l'époque, là, vraiment, avant que le Seigneur me visite, vraiment, j'avais vraiment l'addiction. C'était une addiction terrible, vraiment terrible, terrible, mes frères et sœurs. Je vous dis que non, je ne pouvais même pas sortir devant ma propre porte sans que je puisse avoir le tissage ou je puisse avoir une perruque sur ma tête ou derrière ma maison là, bien qu'il n'y ait personne qui peut me voir. Si je n'ai pas mon tissage, je dois attacher le foulard ou un chapeau. Vraiment, vraiment, à l'époque, vraiment, par rapport à ma conception, je me disais que non, mes cheveux sont crépus, je n'ai pas une bonne qualité de cheveux, vraiment. Les gens je ne veux pas que les gens puissent voir mes cheveux. Vraiment, à l'époque, la conception que j'avais, c'était que non, vraiment, avec mes propres cheveux, vraiment, je ne suis pas belle, vraiment. Il faut que je puisse avoir des mèches, je dois avoir ceci. Et vraiment, le rouge à lèvres, là, vraiment, je ne pouvais pas aller dehors sans mon rouge à lèvres. Voilà. Je ne pouvais pas aller dehors sans mon rouge à lèvres. C'est vrai que les maquillages, vraiment, je ne faisais pas des maquillages qui étaient tellement, comment je peux dire, qui étaient trop... je ne faisais pas trop de maquillage. Mais le rouge à lèvres, le tireur de beauté, fond de teint, les trois choses-là, ce que je ne manquais pas chaque jour. À moins que, par exemple, si je partais à une fête, si je suis entrée dans une fête, je peux aller dans un salon qu'on puisse me faire un maquillage bien. Mais quand je ne vais pas quelque part dans une fête, j'ai toujours mon tiret
mon rouge à lèvres et mon fond de teint. Vraiment, ça, là, je ne manquais pas chaque jour. Et mes frères et sœurs, vous voyez que je suis en train de partager les photos dans ces vidéos. C'est pour que vous pouvez voir la sœur Godas avant que le Seigneur me visite et après la visite du Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment le Seigneur m'a sanctifié. Et vous voyez bien, il y a vraiment une grande différence. Il y a même de mes photos que vraiment, si vous ne me connaissez pas, vous n'allez pas connaître que c'est la sœur Godas. On doit vous dire que ça, c'est la sœur Godas. Donc, on voit vraiment le pouvoir qu'il y a dans ces parures de Jézabel. Il y a un pouvoir terrible. Et c'est un pouvoir qui vous change. Voilà pourquoi le Seigneur dit que tout ce qui est impur ne peut pas rentrer dans mon royaume. Parce que ça, c'est l'impureté, mes frères et sœurs. Vous voyez bien qu'il y a de ces photos qui sont là que vraiment, si on ne me dit pas que ça, c'est la sœur Godas, vous n'allez pas me reconnaître. Parce que quand je mettais ces choses-là, vraiment, ça vous change textuellement. Et quand ça vous change comme ça, vous n'êtes plus l'original. Parce que le Seigneur n'est pas bête. Le Seigneur sait pourquoi il m'a donné pourquoi il m'a créé avec les cheveux crépus. Le Seigneur sait pourquoi mes cheveux ne sont pas longs. Le Seigneur sait pourquoi je n'ai pas de longs cils. Voilà. Le Seigneur connaît pourquoi ma peau n'est pas éclairée. Donc, le Seigneur m'a créé à son image. Et la photo que le Seigneur m'a créée, et c'est de cette photo que normalement, je dois être ce que le Seigneur veut que je sois. Mais du moment que je prends les longes, du moment que je prends les cils, du moment que je prends comment on appelle ça, les fonds de teint, les maquillages, je mets sur moi, ce n'est plus ce que le Seigneur a créé, ce n'est plus l'original. Et mes frères et sœurs, et si, par exemple, je continue dans cette allure-là, quelque chose m'arrive comme ça, là, je vous dis que je ne pouvais pas rentrer, parce que j'étais impur. La sanctification du dehors, c'était zéro comme zéro, mes frères et sœurs. Et comme on voit ces parures de Jézabel, on voit le pouvoir qu'il est dans ces parures. On voit que ces parures-là peuvent transformer une personne. On voit que dans ces parures-là, il a le pouvoir de la séduction. Voilà, il a le pouvoir de la séduction. Et le pouvoir de la séduction n'est pas de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est du diable. Voilà, c'est du diable. Et je vous dis, mes frères et sœurs, vous allez voir qu'il est même dans les églises parfois. Vous allez parfois voir toutes les sœurs sont vraiment les make-up là. Vraiment, elles ont mis ça tellement. Et parfois, le pasteur qui est en train de prêcher, il est même distrait. Il est distrait. Parce que toutes les sœurs, même ceux qui chantent, ils ont tous ces make-up. Et le pasteur est distrait. Voilà, c'est ça le but de l'ennemi. C'est de distraire les enfants de Dieu avec les parures d'autres là. Avec les choses comme les parures d'autres là, de Jézabel, mes frères et sœurs. Vous voyez? Et je me souviens à cette époque-là, vraiment, quand je mettais ces choses-là, Dieu n'avait pas vraiment une place dans ma vie. Voilà. Je me souviens à l'époque, vraiment, si je commence à beaucoup prier, ça veut dire que je suis en train de faire des mauvais rêves. Je suis en train de faire des mauvais rêves. Et parce que je suis en train de faire ces mauvais rêves, j'ai peur et je veux commencer à prier. Je veux commencer à citer le psaume 91. Mais vraiment, quand je revois ma vie dans le passé, je me dis que non, je n'avais pas l'amour du Seigneur. Le Seigneur n'avait pas la première place dans ma vie. Il n'avait pas ça. La première place dans ma vie, c'était moi, quoi. Voilà, le moi, l'orgueil de la vie. Voilà, ce que j'ai, ce que je conduis. Voilà, ce que je porte, la boutique que j'ai. Donc, c'était ça. C'était l'orgueil de la vie. Voilà, c'est ça qui était la première chose de ma vie. Ce que j'ai, voilà, c'était le moi. Voilà, le moi, c'était le moi. Ce n'était pas le Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi. Même quand je partais à l'église, mes frères et sœurs, je vous dis, j'ai arrivé à mon église en retard. J'ai arrivé en retard à l'église. Je peux arriver même 30 minutes après. Donc, d'après moi, aller à l'église, tu dois être propre, être bien habillé. Hein? Mes cheveux doivent être bien arrangés. Voilà que dans ma douche, la porte de ma douche, la porte, c'était un grand miroir. Devant moi, un gros miroir. Donc, j'ai le miroir presque. Pendant quand je me lève comme ça devant le miroir, je peux aussi voir derrière moi. Donc, je regarde presque tout mon corps là. Donc, je me dis que non, vraiment, je dois être bien là, vraiment. Voilà, la classe là. Voilà. Et quand c'est comme ça, mes frères et sœurs, ça prend la place de notre Dieu. Et ça, c'est ça le grand problème. Voilà. Et c'est paru de Jézabel, là, ça vit avec beaucoup d'addiction. Et ça prend la place de Dieu. Comme je dis que moi, vraiment, à l'époque, c'est vrai que je priais, mais Dieu n'avait pas Dieu n'était pas en première position dans ma vie.
C'était moi-même d'abord, le moi là, l'orgueil de la vie là, non, je dois être comme ça, je dois faire ceci, je dois faire ça, je suis comme ça, je conduis ça. C'était ça, mes frères et sœurs. Et ça, c'est un danger. Ça, c'était un danger. Et de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent cette vie-là, qui ne savent pas actuellement, qui ne savent pas qu'ils sont en train de... Qui ne savent, et vraiment, ils vont à l'église, ils paient leur dîme, ils se disent que nous sommes des chrétiens, mais en réalité, il y a beaucoup qui n'ont même pas de relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas de relation. Et voilà mes frères et sœurs comme ça, j'ai arrivé à l'église en retard, le pasteur est déjà là, parfois 30 minutes, et pourtant, quand je vais à l'école, j'arrive toujours à temps. Ou pendant que j'ai par exemple un rendez-vous avec le médecin, j'arrive à temps. Mais quand c'est l'église vraiment, je n'étais pas vraiment sérieuse. Voilà, je n'étais pas sérieuse. J'arrive en retard. Et quand j'arrive à la maison, parfois, je me souviens même plus dans quel livre on avait prêché. Parfois, je me souviens seulement de ce qu'on a prêché, mais je ne sais pas dans quel livre on a lu. Et je vous dis à l'époque, mes frères et sœurs, par exemple, si on dit, prenez vos Bibles, ouvrez dans le livre de Marc. Je vais commencer à chercher, c'est-à-dire à l'époque, je ne savais pas que non, Marc est dans l'autre, comment on appelle ça? Marc est dans le Nouveau Testament. Voilà. Je vais commencer à chercher dans l'Ancien Testament. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais aller devant pour voir là où tous les livres sont écrits au menu pour voir le nombre de la page, là où est Marc. Après, je vais trouver. Mais vraiment, je ne sais pas que non, par exemple, par exemple, Marc est dans le Nouveau Testament. Voilà. Je vais dans le Nouveau Testament pour trouver le livre de Marc. Ou par exemple, le livre de l'autre là, comment on appelle, par exemple, le livre de Chronique est dans l'Ancien Testament. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça là. Je savais bien que non, Genèse, c'est le premier livre de la Bible et je savais bien que non, l'Apocalypse, c'est le dernier livre. C'était tous mes frères et sœurs. Vraiment, je ne connaissais pas. Et je me disais que non, je suis chrétienne, vraiment. Si tu me demandes, quelle est ta croyance? Oh, je suis chrétienne, je sers le Seigneur Jésus-Christ. Mais vraiment, quand je reflète ma vie, quand je vois mon passé, je n'ai jamais servi le Seigneur au passé. Parce que quand on va à l'église pour Dieu, on s'arrange qu'on arrive à l'église à temps. Voilà, on doit arriver à temps. Quand on va à l'église pour Dieu, on dispose son cœur. Voilà. Quand on va à l'église pour Dieu, on n'est pas en train de regarder son téléphone pendant que le pasteur est en train de prier. Voilà. Quand on va à l'église pour Dieu, normalement, on a un petit carnet de notes, on prend note, on écrit les versets bibliques. Quand on va à l'église pour Dieu, on a une Bible à la main. Mais je n'avais pas tout cela. Voilà. Donc, je partais à l'église, mais en vérité, je ne sais même pas pourquoi je partais à l'église. Bien que je suis chrétienne, je vais pour prier. Mais vraiment, je ne partais pas à l'église pour Dieu parce que quand je suis en train de comparer ma vie aujourd'hui et ma vie d'hier, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'allais même faire à l'église? Je dis, mais voilà, mais qu'est-ce que je faisais même à l'église? Voilà, je partais à l'église en retard parce que je dois être rassurée que non, ma robe est bien repassée, mes cheveux là non, les cheveux là, j'ai bien fait mes cheveux vraiment. Mon fond de teint, mes maquillages vraiment, elles sont bien faites. Je dois être vraiment propre, classique, voilà, c'est ça. Et parfois, je m'arrange que ma voiture est bien propre, voilà. Donc, je ne partais pas à l'église pour Dieu, c'était normalement pour moi-même. Voilà, l'orgueil de la vie, mes frères et sœurs. Et c'est ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent cette vie. Et quand tu essaies de parler, les gens viennent avec des arguments. Oh, pourquoi il est en train de juger? La Bible a dit, ne jugez point. Non, on ne juge point, on exhorte. Ça, c'est pas juger. Ça, ce n'est pas juger, mon frère, ma soeur. Ça s'appelle l'exhortation. Pour ceux qui ont des oreilles, ils vont écouter. Voilà, le témoignage n'est pas pour tout le monde. Le témoignage est pour ceux qui peuvent écouter. Et voilà pourquoi on voit même que non, dans la Bible, il y avait 10 vierges. 5 avaient l'huile dans leur lampe. Et les autres, elles étaient des vierges fortes. Elles n'avaient pas gardé de l'huile. Et pendant que l'époux arrive, c'était trop tard pour elles. Voilà, donc le témoignage aussi, il y a des gens que le témoignage bénit. C'est ceux-là qui entendent, ceux-là qui ouvrent leur cœur. Et il y a ceux que le témoignage ne va pas bénir. Voilà, c'est une vérité. Donc, on ne condamne personne ici. On exhorte, voilà, on exhorte. Et pour ceux qui ont des oreilles, ils écoutent, mes frères et sœurs. Et voilà. Et comme mes frères et sœurs, vraiment, pendant que j'étais en train de... j'étais en train de me changer, pendant que j'avais commencé ma marche sur la voie de la sanctification. Parfois, il y avait des gens qui me donnaient les arguments. Oh non, tu sais, la sœur Golda, si le Seigneur t'a montré ça, ce n'est que pour toi-même, c'est pas pour tout le monde, c'est pour toi.
ça c'est pour toi et ton Dieu. Mes frères, non, ma soeur. La sanctification. La parole de l'Éternel déclare qu'il n'y a rien de souilleux qui peut rentrer son kingdom. Les parures de Jézabel, les make-up, les faux cheveux, les faux ongles, les hauts talons, les pantalons déchirés, mes frères et sœurs, ceux-là, ce sont les choses du monde. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit que non, si tu veux devenir mon disciple, tu dois abandonner tout. Tu prends ta croix, tu me suis. Si quelqu'un ne haït pas sa mère, si quelqu'un ne haït pas sa propre vie, il ne peut pas devenir mon disciple, dit le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas en mesure de pouvoir laisser ta vie du passé derrière, tu ne peux pas devenir un disciple du Seigneur Jésus-Christ. C'est impossible, mon frère, ma soeur. Tu dois être en mesure de pouvoir crucifier ta flèche. Voilà. Tu dois être en mesure de pouvoir crucifier ton ancien toi. Ton ancien là, tu dois le crucifier afin que le nouveau là, c'est celui qui va prendre la croix et marcher. Parce que mes frères et sœurs, il y a beaucoup, surtout sur le message du dépouillement, beaucoup de gens, beaucoup de sœurs ne veulent pas écouter de ce message. Ils n'aiment pas ça. C'était un message qui dérange. C'était un message, par exemple, quand tu le postes sur ta chaîne, tu vas voir que tu vas même perdre des abonnés. Tu vas les perdre parce que les gens ne veulent pas la vérité. Les gens veulent seulement qu'on puisse leur parler du message de la prospérité. Les gens veulent seulement qu'on leur prophétise. Les gens ne veulent pas qu'on leur parle de la vérité. Voilà, parce que le grand chemin, c'est le chemin qui emmène à la perdition. Voilà, sur le grand chemin, comme j'étais sur le grand chemin avant, je partais à l'église, c'est vrai. Je me disais que j'étais chrétienne, mais je pouvais porter tout ce que je veux. Je pouvais avoir mes mèches. Je pouvais faire tout ce que je veux. J'allais dans les night clubs. Je buvais. Par exemple, je parlais par exemple de night club aujourd'hui, c'est samedi, je vais dans le night club de samedi. Et le dimanche matin, je suis à l'église. Donc ça, c'est le chemin qui emmène à la perdition. Voilà. Et aujourd'hui, là, quand vous parlez de la sanctification, les gens ne veulent même pas écouter de ça. Parce qu'ils disent que non, ça c'est trop Dieu. Non, ça c'est quoi? Ça c'est quel genre de doctrine? Ça? Ce n'est pas une doctrine, mon frère, ma soeur. Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois écouter sa voix. Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois faire ce que le Seigneur te demande. C'est ça, voilà. Même quand nous grandissions, dans chaque maison, il y a des lois. Par exemple, la maison que moi j'ai grandi, même quand j'étais devenue une adulte, quand il est 19h, je dois être à la maison. Voilà, c'est la loi de la maison. On a dit 19h, tout le monde à la maison. Voilà, tu vis chez les gens. Si on dit qu'à 19h, tout le monde doit être à la maison, à 19h, tu dois être à la maison. À moins que si c'est vraiment une situation, mais tu dois aussi appeler la maison pour dire que non, vraiment, je suis un peu en retard, voilà ce qui se passe. Voilà. Si le porteur de la maison dit que non, à 18h ou 19h, tout le monde est à la maison, tu dois rentrer à la maison à 7h là. Voilà une chose. Et il y avait des jours, parfois, je faisais la tête dure, je rentrais en retard et ça me causait des problèmes avec mes parents. Voilà. Donc, c'est ça, la même chose avec Dieu. Il y a les lois, mes frères. Les lois là doivent être respectées. Ou tu acceptes les lois, comment je peux dire, où tu obéis, et tu deviens le disciple de Jésus-Christ, ou tu n'obéis pas, ma soeur, tu vas peut-être passer toute ta vie aller à l'église et tu ne seras pas le disciple de Jésus-Christ parce qu'il y a des lois, mes frères et ma soeur, il y a des lois. Quand le Seigneur dit que au dernier jour, il y a ceux qui disent que Seigneur, je t'ai servi, Seigneur, j'ai fait ceci pour toi. Le Seigneur m'a dit que non, éloignez-vous de moi, vous les gens du péché, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aussi ici aujourd'hui, comme je dis que non, il y a des gens qui prophétisent, right? Il y a des gens, parfois, il y a des gens qui prêchent, il y a des gens qui ont des dons, par exemple, de vision, des dons de prophétie, voilà, qui ont vraiment les dons d'intercession, les dons de guérison. Et il y a beaucoup de ces gens-là qui se trompent, qui se disent que non, voilà, j'ai ce don-là vraiment. Si le Seigneur veut que je laisse ça là, le Seigneur va me parler. Non, ma soeur, du fait que tu peux intercéder, ça s'appelle le don. C'est la grâce de Dieu dans ta vie, ma soeur. Et ces dons-là, par exemple, moi, quand je veux au lit, le Seigneur me montre des choses, c'est un don. Je n'ai pas mérité cela. Je n'ai pas fait un travail extraordinaire pour que quand je vais au lit, j'ai des visions. Non, c'est un don qui est en moi. Et ce don-là, parce que le Seigneur a mis ce don en moi, ce don-là va continuer à travailler sur moi. Et je veux vous garantir que mes frères, ma soeur, moi, j'ai commencé à recevoir des révélations depuis mon enfance, depuis mon bas âge. Vraiment, le Seigneur me donne des révélations. Et j'étais à l'époque, par exemple, quelqu'un va mourir de ma famille. Je veux savoir ça avant. Je saurais ça.
Parfois, je rêve comme ça, là, on me dit que non, mais il y a une personne qui est morte. Parfois, on ne me donne pas le nom de la personne, mais je pleure. Quand je me réveille comme ça, le lendemain matin, on me dit que non, mais un tel est mort de la famille. Voilà que celui-ci est mort, celle-là est morte. Par exemple, même dans notre quartier, par exemple, je rêve comme ça, là, il y a eu une bagarre pendant la nuit. Quand je me réveille le matin comme ça, les gens se bagarrent. Donc, vraiment, c'était un don que le Seigneur a mis en moi. Et le Seigneur m'a révélé même après la mort de mon père, c'est quand je pense qu'il y avait 9 ans ou 10 ans comme ça. J'étais encore très jeune. Quand le Seigneur me révèle que non, voilà ce qui est arrivé à ton père. Et vraiment, à l'époque, là, j'étais jeune. Je me suis dit que non, oh, quel est ce genre de ce rêve? Et le Seigneur continue à me parler, à me parler, à me parler, à me parler. Bien que je n'avais pas de relation avec lui. Pourquoi? Ça, c'est mon don, c'est le don qui est en moi. Le Seigneur a mis ce don-là en moi depuis mon enfance. Voilà. Et j'ai ce don-là, je grandis avec ce don-là. Mais ça ne veut pas dire que non, du fait que le Seigneur me parle comme ça, ça ne veut pas dire que non, j'ai une bonne relation avec le Seigneur. Voilà. Toi qui m'écoutes, ma soeur, pose-toi des questions. Si vraiment ton âme, si vraiment ton âme compte, si vraiment ton éternité, c'est ce qui est vraiment très important pour toi, si ton âme, il y a la peur parce que il y a beaucoup de gens qui se sentent vraiment tranquilles dans leur fauteuil, ils se disent que non, ah vraiment là, je suis vraiment tellement confortable, vraiment je n'ai pas envie de l'autre là, je n'ai pas envie de pouvoir changer ma vie. Voilà, il y a des gens qui ne veulent pas, il y a des gens qui n'aiment pas le changement, voilà. Mais si tu veux devenir un disciple de Jésus-Christ, vraiment, sans changement, c'est impossible. Il doit avoir un changement dans ta vie. Il doit avoir des moments de persécution. Il doit avoir des moments difficiles. Il doit avoir des moments que tu dois vraiment confronter la persécution, mon frère, ma soeur. Et vraiment, excusez-moi, il doit y avoir des moments comme ça. Il y a des gens qui ont peur de pouvoir demander au Seigneur de leur révéler l'état de leur âme. Parce qu'ils savent que non, si le Seigneur me révèle, par exemple, quelque chose que je veux, vraiment, ça va me faire du mal pour pouvoir enlever cela. Voilà, il y a des gens qui ont cette peur-là. Mais mon frère, ma soeur, si vraiment tu te soucies de ton éternité, tu dois connaître l'état de ton âme. Tu dois commencer à poser des questions à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, est-ce que ma conduite te plaît, Seigneur? De la manière que je mène ma vie, Seigneur, est-ce que ça te plaît? Tu dois commencer parce que mon frère, ma soeur, le pardon, c'est ici sur terre. Hein? Le dépouillement, c'est ici sur terre. La grâce que nous avons, parce que nous sommes encore en vie, une fois que nous sommes morts, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Si tu ne te dépouilles pas ici sur terre, au ciel là-bas, on ne se dépouille pas. À l'enfer là-bas, on ne se dépouille pas. Le dépouillement, c'est ici, mon frère, ma soeur. Le dépouillement, c'est sur terre, sur la terre, ici, là. Donc, si vraiment tu te soucies de ton éternité, il est temps de pouvoir demander des questions à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Parce que les gens se disent que non, le message du dépouillement est seulement pour ceux-là qui reçoivent ce message. Non. Et moi aussi, j'étais là, hein, vraiment. Je me souviens que mon frère... mon beau-frère, bon, il est mort, il est maintenant un défunt maintenant. Il priait chez les Branhamistes. Il a essayé de me parler de ça. Je me suis moquée de lui. Actuellement, je m'étais moquée de lui. Je lui ai dit que, qu'est-ce qu'il veut me dire celui-là aussi? Leurs églises où les femmes sont comme des hommes, elles ne sont pas attractives, elles ne sont pas sexy. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ça, le naturel. Dieu aime le naturel. Nous devons rester naturels. Et vous voyez que quand on dit que non, le Seigneur, voilà pourquoi ces choses-là de l'autre là, quand on voit même l'autre là, comment je peux dire, quand on voit même les designs, les compagnies qui vont ces choses-là, qui vont les paroles de Jézabel. Moi, quand j'avais ma boutique, et je veux vous dire que non, toutes ces compagnies-là qui sont populaires, toutes ces compagnies-là, ils travaillent en collaboration avec l'ennemi, avec le diable, pour que ces compagnies puissent être à mesure de réussir. Il y a des sacrifices, il y a le sang qui s'écoule pour que ces compagnies puissent vraiment réussir. Et quand vous voyez sur ces produits de beauté là, il y a beaucoup de produits de beauté qui a l'œil de l'Osiris. Les gens ne se rendent même pas compte. Le signe on appelle ça le signe des Illuminati, de l'autre là, de l'œil là.
Il y en a beaucoup. Il y a même des filles, tu vois, elles couvrent un nœud, l'autre est ouverte. Vous dites que non, oh non, c'est juste une photo. Non, mon frère, ma soeur. Chez les satanistes, le symbolisme est très important. Ils reconnaissent les autres par des symboles. Ils connaissent, ah, cette entreprise nous appartient. C'est par des symboles. Voilà. Quand vous voyez ces produits de beauté, les grandes maisons là, ils travaillent avec l'ennemi. Et la plupart de ces produits-là sont inspirés par le royaume marine. Que vous me croyez ou pas, c'est la vérité. C'est la vérité, mon frère, ma soeur. Ces produits de beauté là que nous mettons, l'inspiration vient du royaume satanique. L'inspiration vient des eaux, du royaume des eaux. Ce sont les paroles de Jézabel. Et voilà, mes frères et sœurs, la repentance est ici sur terre. Parce que, ok, par exemple, à l'époque, quand moi je mettais ces parures-là, ok, à l'époque, je mettais ces parures-là à l'autre, là, mes frères et sœurs. Si par exemple, je mourais dans cet état, je ne m'étais jamais repenti. Qu'est-ce qui se passe? Jézabel va commencer à réclamer votre âme, c'est ça. Elle va réclamer parce que, quoi? Parce que vous avez ces parures. Vous avez ces parures. Elle va commencer à réclamer votre âme. Elle va dire que non, elles m'appartiennent. Voilà, ça va être maintenant comme un débat entre les anges et elle va dire que non, elles m'appartiennent. Voilà, ça c'est pour moi. Voilà, elle met ceci, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Mais bien sûr qu'elle a été baptisée, whatever, it really doesn't matter. Elle m'appartient, ça c'est pour moi. Voilà ce qu'elle porte. Voilà, elle a mes rouges à lèvres. Voilà, elle a mes talons. Voilà, elle a ça. Voilà, quand elle s'habille dos nu. Voilà, elle a les perruques. Tout ceci m'appartient. Elle m'appartient. Actuellement, elle est ma servante. Et voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais en même temps aussi, ils servent Jézabel sans qu'elle ne sache. Elles sont en train de servir Jézabel. Elle va dire que non, elle m'appartient. Et mes frères et sœurs, comme on dit, dans le royaume de Dieu, il y a des lois qui ne peuvent pas être renversées. Et le Seigneur, il est juste. La loi du Seigneur est juste. Et quand la loi prouve que vraiment, voilà ce qu'elle a fait, voilà, c'est vrai qu'elle a ses parures ici, ça c'est parole de Jézabel, et elle va vous draguer avec vous en enfer. Parce que vous avez ce qui l'appartient. Parce que vous avez ce qui l'appartient, vous l'appartenez aussi, sans que vous sachiez cela. Voilà. Et bien que vous pouvez être comment on appelle ça, ignorante, vous ne pouvez pas échapper on ne peut pas échapper le jugement de Dieu parce que nous sommes ignorantes. Même avec notre ignorance, nous allons être jugés, mes frères et mes sœurs. Voilà pourquoi la repentance est ici sur terre. Le dépouillement, c'est ici sur terre, mon frère, ma soeur. C'est ici sur terre. Ce n'est pas après, excusez-moi, ce n'est pas après la mort. Parce qu'après la mort là-bas, il n'y a rien à dire. Après la mort là-bas, c'est le jugement. Après la mort là-bas, on revise tout ce qu'on a fait sur terre. Après la mort là-bas, c'est des questions. Ce n'est pas que Seigneur pardonne-moi. Oh Seigneur, non, après la mort, c'est fini. Après la mort, ce sont des questions. Après la mort, on vous fait voir votre, comment on appelle ça, votre film, ce que vous avez fait sur terre. C'est ça qui arrive après la mort, mes frères, ma soeur. Voilà. Et voilà que le Seigneur, notre Dieu, il n'est pas bête. Dieu a fait les blancs avec les longs cheveux. Il connaît pourquoi. Dieu a fait les blancs avec une peau blanche. Il connaît pourquoi. Dieu a fait les noirs. Je connais aussi des femmes noires aussi qui ont des longs cheveux. Dieu connaît pourquoi. Dieu a fait les autres avec des cheveux crépus comme moi. Dieu connaît pourquoi. Dieu a fait les autres avec une peau teint sombre comme moi. Dieu connaît pourquoi. Dieu a fait, il y a ceux qui sont courtes, il y a ceux qui sont minces, il y a ceux qui sont grosses, il y a ceux qui sont élancés. Dieu connaît. Par exemple, dans le pays où je viens, les pygmées, dans mon pays, leurs peaux sont très éclairées. Et leurs femmes, actuellement, elles sont très belles. Et elles vivent dans la forêt. Dieu connaît pourquoi. Dieu connaît pourquoi. Dieu a fait chaque race sur la surface de la terre. Dieu connaît pourquoi. Dieu connaît pourquoi Dieu a fait les noirs, Dieu a fait les blanches, mon frère, ma soeur. Quand nous changeons ce que Dieu a créé, c'est ça le problème. Parce que qu'est-ce que Dieu a dit? Ok, je veux lire, parce que comme je dis que je n'ai pas envie que ça soit comme un discours, parce que je suis en train d'exhorter. Allons-y dans le livre de Genèse. Ok? Allons-y dans le livre de Genèse. Là où Dieu a créé l'homme et la femme. Qu'est-ce que le Genèse 1, 26. La parole de Dieu dit que Genèse 1, 26. Ok. Ok. Et Dieu dit. Ok. Et Dieu dit, nous allons créer l'homme
à notre image. Voilà. Nous allons créer l'homme à notre image. Je veux seulement lire cette phrase-ci parce que actuellement, c'est une Bible en anglais. Voilà. Dieu dit que nous allons créer l'homme à notre image. Voilà. Dieu dit que créons l'homme à notre image. Voilà. Donc, si la sœur Godas a des cheveux crépus, si sa peau est de teint sombre, elle n'est pas trop élancée, elle n'est pas trop grosse, parce que Dieu a voulu que je sois comme ça. Dieu m'a créé à son image. Et pourquoi changeons-nous ce que Dieu a créé? Pourquoi voulons-nous changer? Et aujourd'hui, là, je suis en train de parler vraiment beaucoup de choses, mais je veux aussi parler aussi des grosses fesses, parce que c'est ça aujourd'hui, dans des femmes aussi, tu vas avoir des grosses fesses. Tu es né, tu es mince, mais tu vas avoir des grosses fesses, tu vas aller voir le dos, tu vas faire des choses qui peuvent même causer même ta mort. Dieu a créé l'homme à son image. Voilà. Nous avons été créés à l'image de Dieu et nous devons rester de la manière que le Seigneur nous a créés. Voilà. Et en portant ces faux cheveux-là, on n'est plus à l'image de Dieu parce qu'on est en train de mettre sur nous quelque chose de plus que le Seigneur ne nous a pas créé avec. Parce que le Seigneur n'est pas bête. Le Seigneur sait pourquoi la sœur Godas n'a pas de longs cheveux. Voilà. Le Seigneur sait pourquoi la sœur Godas n'est pas très élancée. Le Seigneur n'est pas bête. Et en mettant ses faux cheveux, en mettant ses maquillages, on est en train de corriger le Seigneur. Vous avez même remarqué que quand vous êtes en train de voir mes photos là, vous voyez bien. Et ces maquillages là, parfois ça vous rend même brune. Voilà, il y a des maquillages qui vous rendent brune. C'est comme ça, brune. Quand vous enlevez ces maquillages là, vous avez un teint sombre. Et en devenant brune comme ça là, vous changez l'image, vous changez ce que Dieu a fait. Voilà, c'est ça le problème, mes frères. Et le Seigneur dit que tout ce qui est du mensonge, ça c'est le mensonge. Les faux cils, c'est le mensonge. Voilà. Les faux cheveux, c'est le mensonge parce que ce n'est pas pour vous, c'est du mensonge. Les faux ongles, c'est le mensonge. Les maquillages, c'est du mensonge. Et le Seigneur dit que tout ce qui est du mensonge ne rentrera pas dans son royaume. Voilà, mes frères et sœurs. Je veux lire la parole de Dieu ici. Je vais lire dans le livre de Matthieu. Je vais lire dans le livre de Matthieu, Matthieu 22, de 1 à 14. Lisons au nom du Seigneur. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. » Excusez-moi. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et leur tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il apparut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-le les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Oui, mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui déclare. Voilà. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que beaucoup sont appelés, mais peu seront choisis. Voilà.
C'est ça, c'est l'obéissance. L'obéissance, l'obéissance. C'est impossible de pouvoir marcher sur ce chemin si on n'est pas obéissant. C'est impossible. Je ne peux même pas comprendre comment cela peut se faire. C'est impossible, mes frères et sœurs. Voilà. Et aujourd'hui, là, voyons ce qui se passe dans le monde. Nous comprenons très bien que le monde est en train de prendre une direction que le monde n'a jamais pris depuis la création de ce monde. Les gens, les gens sont vraiment dans leurs distractions, leurs occupations, voilà. Toujours à courir derrière l'argent. Et mes frères et sœurs, si le Seigneur me permet, un jour, j'avais reçu un rêve à propos de la persécution de l'Église, très très courte, voilà. La persécution de l'Église arrive. Si le Seigneur permet, un jour je pourrais partager ça avec vous. La persécution de l'Église arrive, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que nous allons faire? Si nous sommes encore à l'étape où on dépend de nos cheveux, on dépend de nos make-up, hein? On est là vraiment, sans nos make-up, on ne se sent pas bien. Sans nos rouges à lèvres, on ne peut pas aller dehors. Sans ces perruques-là, on ne pense pas que nous sommes des femmes. Sans ces paroles de Jézabel, on ne pense pas que nous sommes des femmes. Ma soeur, si on est encore à cet état-là, quand la persécution va arriver, on ne sera pas à mesure de se lever. Ça sera impossible. Parce que ma soeur, si on n'a pas encore une relation avec le Seigneur maintenant, là, quand la persécution là, va arriver, c'est impossible. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que le problème, c'est qu'on a encore cet orgueil-là. C'est-à-dire que, comment on appelle ça? L'orgueil de la vie. Le moi, là, voilà. C'est comme ça. Moi, c'est ça. Moi, j'aime ça, voilà. Donc, le moi, là. Si on a encore le moi, là, qu'est-ce qui se passe? Quand la persécution va arriver, par exemple, il y aura des lois. On va dire, OK, par exemple, si tu es chrétien, tu ne peux pas faire ceci. Voilà. Par exemple, on va vous dire, par exemple, que non, pour acheter ceci, tu dois avoir, par exemple, une marque. Mais si tu es encore dans l'orgueil de la vie, par exemple, tu n'as pas encore compris que la vie sur terre n'est qu'un voyage. La vie sur terre n'est qu'un voyage. On vient sur cette terre pour peu de temps seulement. On vient pour une mission et on meurt. Notre éternité, c'est ce qui est plus important. Si tu n'as pas encore compris cela, ma soeur, tu n'as pas encore mis de l'ordre dans ta vie. Quand la persécution arrive, cette persécution va te briser en morceaux. Parce que tu n'as pas encore de fondement. Et si tu n'as pas de fondement, de fondation. Si tu n'as pas encore parce que tu n'as pas encore de fondation. Tu n'as pas encore de fondation, ma soeur, mon frère. Quand la persécution, quand le vent comme ça arrive comme ça, là, le vent va te briser parce que ta maison n'a pas été bâtie sur la pierre qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Fais du Seigneur Jésus-Christ ton pilier. Fais du Seigneur Jésus-Christ ton bouclier. Pour que le Seigneur Jésus-Christ devienne ton bouclier, mon frère, ma soeur, il y a des règles, il y a des obligations. Voilà. On ne peut pas être disciple, un vrai disciple, parce qu'il y a beaucoup de qui se disent que on ne peut être un vrai disciple de Dieu si on n'est pas dans la sanctification. Et aujourd'hui, quand je dis que je ne parle que de la sanctification extérieure, la sanctification intérieure aussi tout est avec le Seigneur. Il n'y a pas de moins, il n'y a pas de plus. Avec le Seigneur, tout doit être complet. La sanctification intérieure est aussi importante comme la sanctification extérieure est importante. Mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Si on n'a pas encore de base, c'est ça. Parce que si on est encore dans ces choses du monde, si on pense que non, sans mon perruque, je ne peux pas sortir de la maison. Si on pense que non, sans ça, sans ma voiture, mon iPhone, mais ça là, si on est encore dans l'orgueil de la vie comme ça là, mais quand ce vent-là va arriver, ça va nous ramasser comme ça là, parce qu'on n'a pas de fondement. On n'a pas de fondement, mes frères et sœurs, on n'a pas de fondement. Voilà. Si on est encore là, on n'est même pas à mesure de prier seul. Si on ne compte que c'est nos pasteurs pour prier pour nous, voilà, mais quand on va fermer des églises, par exemple, si par exemple on arrive à l'état où on n'a même plus l'accès à WhatsApp, on n'a même plus l'accès à aller l'autre là, sur YouTube, on n'a plus l'accès d'aller dans les églises pour aller prier, qu'est-ce qui va arriver? Si vous n'avez pas de fondation, qu'est-ce que vous allez tomber? Parce que vous ne serez pas obligé de vous lever. Le moment de construire une relation avec le Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant, mes frères, ma soeur. Je vous dis que cette persécution-là, ça arrivera. Voilà. Et je ne suis pas la seule personne qui a reçu ce rêve-là. J'ai suivi sur YouTube. Il y a beaucoup de frères et sœurs. Il y a même ceux qui sont des prophétesses, vraiment qui reçoivent des messages à toutefois, qui sont vraiment des prophétesses, qui ont parlé de la persécution de l'Église. Ça arrive, ça va arriver. Voilà. Et mais si on n'est pas prêt, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire si on n'est pas prêt? Le temps de mettre de l'ordre, c'est maintenant.
toi qui m'écoutes, ma soeur, le temps de mettre de l'ordre, c'est maintenant. Il n'est pas trop tard, voilà. Il n'est pas trop tard. Le temps de mettre de l'ordre. Parce que le problème, c'est que si on n'a pas de fondation aujourd'hui, là, comme je dis, hein, c'est vrai que dans la Bible, on parle de la persécution de l'Église. Mais le Seigneur est en train de donner des visions que non, la persécution de l'Église, normalement, ça arrive. Voilà, ça arrive. Dans notre ère, ça arrive. Et quand ça va arriver, ce n'est pas seulement ça. J'ai aussi suivi beaucoup de témoignages à propos des phénomènes naturels qui vont bousculer la terre parce que le jugement de Dieu arrive sur la terre. Hein. Il y a trop de péchés. Ah oui, l'homme ne veut pas se repentir. Il y a tellement trop de péchés. Le jugement de Dieu arrive sur la terre. Donc, si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, c'est compliqué. C'est compliqué, mon frère, ma soeur. Et je pense encore que non, vraiment, moi, mon perruque, moi, comme ça. Et ce qui est même plus triste encore, vraiment, ce qui me fait encore, qui me brise même le cœur, de nos jours, c'est maintenant une culture. C'est pas seulement, c'est dans tous les pays maintenant. Quand une personne est morte, quand une femme meurt, on la met des rouges à lèvres, on la met des maquillages, vraiment, et je me dis, mais vraiment, parfois la personne a même demandé même pardon avant de mourir. Et vous ajoutez encore des choses sur elle. On la met des maquillages, on la met des choses, on la met des rouges à lèvres, on la met encore beaucoup de paroles de Jézabel. Parfois la personne s'est même repentie. Vous ajoutez encore, je me dis, mais vraiment, où va le monde? Voilà, c'est l'ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà, mes frères et sœurs, je m'arrête ici aujourd'hui. Je m'arrête ici vraiment. Je prie que le Seigneur touche les cœurs. Que le Seigneur touche nos cœurs, que le Seigneur vraiment nous aide à pouvoir se lever vraiment, que le Seigneur nous aide, car la vie sur cette terre n'est pas facile, mes frères et sœurs. Vraiment, pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi le témoignage et voilà les photos que j'ai partagées avec vous. Vous pouvez voir vous-même la sœur Godasse avant et après. Vous pouvez voir le pouvoir de ces produits-là, comment ces produits-là changent, ça transforme. Voilà, donc c'est ça. Mais vraiment que vous soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si mon